Les amis, le Paris Saint-Germain se fait massacrer à San Siro par le Milan AC. Kylian Mbappé se fait détruire, sévèrement critiqué après la défaite du club de la capitale française face au club lombard. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous allons débuter avec les propos de Rigobert Song qui promet aux Camerounais concernant les éliminatoires. Il fait une promesse aux Camerounais avant les éliminatoires que les Camerounais ne stressent pas. Rigobert Song a fait une promesse aux Camerounais concernant les prochains matchs et le visage qu'on verra par rapport aux Lions indomptables du Cameroun. Le sélectionneur ou technicien camerounais a carrément évoqué que certes le Cameroun s'est qualifié au dernier moment durant les derniers éliminatoires, que ce soit la Coupe du Monde Qatar 2022 lors des barrages, que ce soit la CAN 2023 en Côte d'Ivoire récemment qui se sont qualifiés, et il a carrément évoqué que certes il est en train d'apprendre, mais que le Cameroun va montrer un autre visage, un nouveau visage que les Camerounais vont montrer avec une équipe compétitive, a carrément promis l'entraîneur Rigobert Song. Maintenant, la question que je vous pose, pensez-vous que le Cameroun va remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations avec Rigobert Song? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant parler de Ligue des Champions, chers amis. Après une belle défaite, pas une belle défaite, mais une belle victoire de Shakhtar Donetsk et une lourde défaite du Barça. Pourquoi? Parce que le club catalan a été carrément battu par cette équipe de Shakhtar Donetsk sur un score de 1-0. Déceptionnante, comme l'a si bien titré Mundo Deportivo de son côté, des mal NPO. Ah oui, de mal en mal, parce que le Barça, après le Classico, le Barça a encore perdu une rencontre. Il s'agit de cette rencontre importante lors de cette journée de Ligue des Champions, le FC Barça qui trébuche face à cette équipe de Shakhtar Donetsk. Pensez-vous, chers amis, vraiment que ce club catalan, parce que Xavi a carrément détruit ses jours après la rencontre, il n'a pas du tout été satisfait en conférence de presse, il l'a dit, il n'est pas satisfait de la prestation de ces joueurs par rapport au visage qu'ils ont montré face à cette équipe de Shakhtar Donetsk. Pensez-vous que le Barça va aller très loin dans cette compétition, même en demi-finale ou en finale de la Ligue des Champions? Ça, j'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire. Nous allons maintenant parler de la belle victoire de l'Atlético Madrid, 6-0 face à Celtic Glasgow, avec un très grand Antoine Griezmann qui fait la une de Marca et le quotidien à Cyclone Atlético. Griezmann Ligue, c'est la Ligue de Griezmann selon le journal AS. Il a enregistré une prestation XXL ainsi que Morata, et Antoine Griezmann permet à cette équipe de Celtic Glasgow de remporter une magnifique victoire sur un compte de 6-0. C'était une victoire incroyable de cette équipe, le festival de l'Atlético Madrid. Pensez-vous que les Colchoneros, chers amis, se sont vraiment réveillés sur la scène européenne et iront encore une fois en finale de la Ligue des Champions? Donnez vos avis en commentaire. De l'autre côté, c'est la déception aussi pour les Magpies, oui, battus 2-0 par cette équipe du Borussia Dortmund. La poule la plus ouverte de la Ligue des Champions, c'est la poule de la mort de cette équipe, la poule F, avec cette équipe de Borussia Dortmund qui bat carrément l'équipe de Newcastle sur un score de 2-0, comme vous l'avez si bien vu. Et le Borussia Dortmund carrément qui prend la première place d'ailleurs de cette poule, et là actuellement du mois où le Paris Saint-Germain a été battu. Mais aussi en même temps, chers amis, il y a la belle victoire face à Young Boys de cette équipe de Manchester City, 3-0, avec un grand Erling Haaland qui a enregistré un doublé dans cette rencontre. Erling Haaland a été magnifique dans ce match. D'ailleurs, il a rendu hommage à Didier Drogba. Il a tenu sa parole. C'était lors du discours du Ballon d'Or France Football 2023. Didier Drogba lui avait demandé carrément qu'il va faire un pari avec lui, qu'il fera sa célébration. Il l'a bien fait, Erling Haaland, après avoir marqué son but. Et il a enregistré un vrai doublé dans cette rencontre. Et il est parti pour devenir encore une fois, pour la deuxième fois successive, le meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison. Pensez-vous que Manchester City, chers amis, va encore une fois remporter la Ligue des Champions? Vous donnez vos avis en commentaire. C'est la prestation XXL qui fait la une de la presse italienne. La Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport, fantastique, comme l'a si bien titré la presse italienne, avec qui Raphaël Leao et Olivier Giroud qui ont permis à cette équipe du Milan AC d'enregistrer une belle victoire, une excellente victoire d'ailleurs face à cette équipe du Paris Saint-Germain. Le Milan AC, pourtant le PSG menait score avec Skriniar à la 9e minute de jeu et Raphaël Leao à la 12e minute égalise, mais Olivier Giroud à la 50e minute marque le but de la victoire et devient le plus vieux joueur à 38 ans à marquer en Ligue des Champions le joueur français. Ce record battu par Olivier Giroud permet à cette équipe italienne de remporter une belle victoire
Et c'est Donnarumma qui a été sévèrement humilié du côté de San Siro avec les faux billets qui lui ont été envoyés par les supporters, les sifflets, les insultes. Il a subi une humiliation, une soirée infernale de Donnarumma au sein de cette équipe du Paris Saint-Germain à San Siro, son ancien club où il a quitté pour rejoindre le club de la capitale française. Et c'est un signal fort. Le fait de mettre Donnarumma dans des faux billets, la photo, ça montre qu'il est parti au PSG pour de l'argent. Et cet argent qu'on lui donne au niveau des supporters, au niveau des tribunes, lui envoie. Dans ces cas, c'est une humiliation incroyable qu'il a subie au sein de San Siro. Et chers amis, c'est Kylian Mbappé qui prend cher. Après la sévère défaite à Newcastle, le PSG a subi un nouveau revers en déplacement et c'est la première place du groupe à Dortmund. Les 2 derniers matchs s'annoncent compliqués. Et oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la poule de la mort, très compliquée parce que le PSG n'est pas maintenant assuré de décrocher la qualification, tout comme le Borussia Dortmund, tout comme Newcastle. Chers amis, les notes du PSG à Milan. Le Milan AC, certes, qui envoie une belle victoire, mais qui n'est pas encore assuré de se qualifier. Donnarumma imperturbable avec les faux billets. Mbappé discret, le milieu prend de l'eau, tout comme Kylian Mbappé qui se fait sévèrement massacrer par la presse française, notamment par les Français après cette lourde défaite face au Milan AC. Regardez, je vais vous quitter avec cette image. Erling Haaland, c'est le joueur Camara qui vient lui demander son maillot à la mi-temps alors que son équipe est menée 2-0. Regardez la composition de la poule F. Aucune équipe n'est qualifiée. Aucune équipe n'est qualifiée. Déjà, Dortmund qui occupe la première place avec 7 points. PSG la deuxième place avec 6 points. Milan AC la troisième place avec 5 points. Newcastle la quatrième place avec 4 points. Les 2 derniers matchs, tout peut se passer dans cette poule. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.